Habiter le monde, c'est ça notre tâche. Rêve ironique d'une langue commune pour les femmes dans le circuit intégré. Je vais tenter ici de construire un mythe politique ironique qui soit fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Plus fidèle peut-être au sens du blasphème que de la vénération et de l'identification respectueuse. Le blasphème semble exiger depuis toujours que l'on prenne les choses très au sérieux. L'ironie est une histoire de tension produite lorsque l'on veut faire tenir ensemble des choses incompatibles parce que deux d'entre elles, ou toutes, sont vraies et nécessaires. Une histoire d'humour, une façon de jouer sérieusement, une stratégie rhétorique. Au centre de ma foi, de mon ironie, de mon blasphème, l'image du cyborg. Le cyborg est un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. La réalité sociale est le vécu des relations, notre construction politique la plus importante, une fiction qui change le monde. La science-fiction contemporaine est peuplée de créatures cyborgs à la fois animal et machine qui habitent des univers ambigus, à la fois naturels et fabriqués. La médecine moderne, elle aussi, fait appel à des cyborgs, issus d'accouplements entre organismes et machines, tous conçus comme des systèmes codés, et dont l'intimité et l'énergie ne proviennent pas de l'évolution de la sexualité telle que nous la connaissons. Le sexe cyborgien fait revivre quelque chose de la ravissante liberté réplicative des fougères et des invertébrés. Quelle délicieuse prophylaxie naturelle contre l'hétérosexisme. La réplication du cyborg a divorcé de la reproduction organique. La production moderne ressemble à un rêve de travail accompli dans un monde colonisé par les cyborgs. Un rêve à côté duquel le cauchemar du taylorisme paraîtrait idyllique. Je plaide pour une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale. Une ressource imaginaire qui permettrait d'envisager de nouveaux accouplements fertiles. La fin du XXe siècle, notre époque.
Ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. En bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie. Il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunies. Et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la politique, tradition de la domination masculine, raciste et capitaliste, tradition du progrès, tradition de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, tradition de la reproduction de soi par le regard des autres. La relation entre organismes et machines fut une guerre de frontières. Elle avait pour enjeu les territoires de la production, de la reproduction et de l'imagination. Ce chapitre est une plaidoirie et pour le plaisir à prendre dans la confusion des frontières et pour la responsabilité à assumer quant à leur construction. Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Il n'a rien à voir avec la bisexualité, la symbiose pré-oedipienne, l'inaliénation du travail ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ses parties par une unité supérieure. Le cyborg n'a pas d'histoire originelle au sens occidental du terme. Ultime ironie, puisqu'il est aussi l'horrible conséquence. L'apocalypse finale de l'escalade de la domination de l'individuation abstraite, le moi par excellence, enfin dégagé de toute dépendance, un homme dans l'espace. Le cyborg saute l'étape de l'unité originelle, celui de l'identification avec la nature au sens occidental du terme. Voici sa promesse illégitime, qui pourrait nous conduire vers la subversion de sa téléologie de guerre des étoiles. Le cyborg est résolument du côté de la partialité, de l'ironie, de l'intimité, de la perversité. Il est dans l'opposition, dans l'utopie. Et il ne possède pas la moindre innocence, parce qu'il n'est plus structuré par la polarité du public et du privé. Le cyborg définit une cité technologique en partie basée sur une révolution des relations sociales au sein de l'oikos, du foyer. Nature et culture sont refaçonnées. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. Les relations, y compris celles de polarité et de domination hiérarchique, qui permettent, avec des parties, de former des toutes, sont à l'ordre du jour dans le monde cyborgien. Les cyborgs ne sont pas respectueux. Ils n'ont pas de souvenir du cosmos. Ils se méfient du holisme, mais ont besoin de connexion. Ils semblent avoir un penchant naturel pour la politique du front commun, mais sans trouble d'avant-garde. Reste le grand problème des cyborgs. Ils sont les rejetons illégitimes du militarisme et du capitalisme patriarcal, sans parler du socialisme d'État. Mais les enfants illégitimes se montrent souvent excessivement infidèles à leurs origines. Leurs pères sont, après tout, inessentiels.